Nous démarrons avec l'aide de Hachem. Nous sommes la parashat Beshalach, qui s'appelle aussi Shabbat Shira, qui est aussi, cette année, Tu Bishvat, la fête des arbres, des fruits. Nous sommes donc le jeudi 15 Shvat, 5784, 25 janvier 2024. Ce que nous allons traiter aujourd'hui, Bezrat Hachem, sera le sujet de l'arbre de la vie. Etz HaChaim. Nous démarrons. On va parler un petit mot de la paracha, et ensuite on parlera essentiellement de Tu Bishvat. Dans le paracha de Beshalach, c'est dans cette fameuse paracha que les bénis d'Israël ont fait la Shira. Lorsque, comme nous dit la Torah, Vayar Israël et Hayad Agedola. Israël a vu et Hayad Agedola, la grande main, la main forte. Asher Asa Adonai be Mitzrayim, que Hachem a fait en Mitzrayim, avec laquelle Hachem a frappé Mitzrayim. Vayireu Ha'am et Adonai. Le peuple a craint Hachem. Vayaminu ba'Adonai u'Moshe avdu. Ils ont cru en Hachem, en Dieu, et en Moshe, son serviteur. Évidemment, qu'est-ce qu'ils ont vu? Déjà après toutes les 10 makot, toutes les 10 plaies que Mitzrayim a subies, et là, ils sont face à la mer Rouge, et qui maintenant s'ouvre, et les bénis d'Israël traversent. Les bénis d'Israël, à cet instant-là, ont chanté. Nous dit la Torah, Az Yashir Moshe. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu a chanté. Ou Bnei Israël, avec les Bnei Israël, et Hashira Azot, ce chant-là. Les morts en disant, Azot l'Adonai, ce chant-là pour l'honneur Hachem. Et ils ont dit quoi dans ce chant-là au début? Hashira l'Adonai, chantons pour Hachem, ki ga'oga'a. Car il s'est orgueilleux au-dessus des orgueilleux. Sous Verochevo, le cheval et son cavalier, Ramavayam, il a plongé dans la mer. Alors ici, vous savez que le Zohar HaKadosh nous dit que l'Ashira est un moment très très précieux, très élevé, à tel point que les Chachamim l'ont fixé dans le texte de la prière de tous les jours. Donc tous les jours dans la tfila du matin, que ce soit pour les jours de la semaine, le Chol, ou que ce soit Shabbat, Yom Tov, nous chantons toujours la Shira. Pourquoi les Chachamim ont fixé la Shira au milieu de la tfila? Ce passage important. Alors, le Zohar HaKadosh nous dit qu'il y a une élévation extraordinaire qui a lieu au moment où nous chantons la Shira. Élévation de la Shekhinah. La Shekhinah qui est la présence divine sur cette terre, dans ce monde. Lorsqu'on fait la Shira, il y a une élévation extraordinaire à la Shekhinah. D'où l'obligation d'avoir une très grande kavana, une pensée, être bien concentré lorsque nous lisons la Shira. Et les Chachamim nous disent que celui qui a une grande kavana, une grande pensée au moment où il fait la Shira, ne serait-ce que la traduction des mots déjà, comprendre le sens des mots, eh bien, toutes ces fautes sont pardonnées. Si au moment de la Shira, un homme se concentre et comprend les mots de la Shira, HaKadosh Baruch Hu lui pardonne toutes ses fautes. Par ailleurs, un homme doit sentir au moment de la Shira comme s'il traversait la mer Rouge. Il doit se mettre dans un état psychologique tel où il sent qu'il est en train de traverser donc la terre sèche et entouré d'eau à sa droite et sa gauche. Et réveiller la émouna en lui. On raconte que Rabbi Baruch Toledano Alav Shalom, qui était le dayan de Meknes, qui a écrit le Kitzur Shulchan Aruch séfarade du Maroc, lorsqu'il faisait cette fila, il arrivait à la Shira, on avait l'impression qu'il avait les pieds dans l'eau, tellement qu'il bougeait, tellement qu'il ressentait fort ce moment extraordinaire de la Shira. Donc nous devons nous concentrer au moment de la Shira lorsqu'on fait la tfila, et surtout maintenant ce Shabbat, qui est le Shabbat où nous allons lire dans la paracha la Shira.
Ça, c'est une chose importante. Le Zohar HaKadosh dit, lorsqu'il est marqué dans le verset, Az Yashir Moshe, à ce moment-là, Moshe a chanté. D'abord, la Gemara nous dit, que veut dire Az? Ce moment-là. Alors, en hébreu moderne, normalement, il fallait dire Az Moshe char, il a chanté. Que veut dire Yashir? Il chantera. Mais on est en train de réveiller une mémoire lointaine dans le passé. Moshe a chanté dans le passé. Comment fait-il que nous, lorsque nous lisons ce passage-là, et lorsqu'Hachem a ordonné de l'écrire dans la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Il faut écrire Az Yashir. À ce moment-là, il chantera. Mais c'est le futur. Alors que l'événement, c'était dans le passé. C'est pour rappeler le passé. Nous dit la Gemara, dans Maseret Sanhedrin, de ce passage que nous apprenons, Tihyat Hametim min Torah. La résurrection des morts, nous l'apprenons de la Torah. Où c'est marqué résurrection des morts de la Torah? Car ici, il est dit, Az Yashir Moshe. Moshe chantera. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il a déjà chanté lors de la traversée de la mer Rouge. Mais là, il va rechanter. Comment il va rechanter? Moshe Rabbeinu est décédé. Il nous dit le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, c'est-à-dire qu'il va ressusciter. Il va rechanter. Donc, du mot Az Yashir Moshe. À ce moment-là, dans l'avenir, il chantera. Ou Ben Israël avec les Ben Israël. Et Hashira Azot, ce chant-là. Le Zohar Kadosh nous dit que le mot Zot, il fallait dire tout simplement et Hashira. Pourquoi Azot? Le Zohar Kadosh, il dit, c'est comme s'il y avait marqué et Hashira l'Azot. Il chantera ce chant, l'Azot, pour celle-ci. Qui c'est celle-ci? On a l'impression qu'on chante pour quelqu'un. Qui c'est ce quelqu'un? Cette quelqu'un, quelqu'une, nous dit le Zohar Kadosh, c'est la Shrina. Que lorsqu'un homme, il lit la Shira, il est en train de chanter en l'honneur de la Shrina Hakdosha. Donc quand Moshe Rabbeinu a chanté, et que tout au long des générations à venir, après Moshe Rabbeinu, on va chanter, on chante en l'honneur de la Shira. Qui c'est la Shira? C'est la Shrina qui est dans la galoute. Donc, Az Yashir Moshe, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a chanté, et Ashira, ce chant-là, l'Azot pour celle-là, pour la Shrina. Et nous aussi, nous chantons pour la Shrina. D'où l'importance d'avoir fixé ce passage dans la Tfila, qui est une préparation vers la Hamida, vers le passage où on est debout dans la prière, qui est symbolisé dans le Zohar HaKadosh comme un mariage, semblable à une kala qui s'approche du khatan, qui va plaire, va tout faire pour plaire au khatan, pour qu'il puisse la prendre comme femme. Et c'est ça la tfila. Nous faisons toute la tfila, c'est une préparation à cette kala, on est en train de l'embellir, de l'orner, de la parfumer, de façon à ce que lorsqu'elle arrive à la Hamida, c'est la Choupa, le khatan va dire, elle est magnifique cette kala. Et c'est ça la shira. La shira, elle arrive avant le yotzer. D'ailleurs, elle commence par Baour Shehamar, c'est tous les chants, Psouk des Imra, c'est tous les chants qu'on chante pour une kala. Arrivé à la shira, on est en train de parler d'elle, de la shrina, la kedusha, la force de la shrina, pour la préparer à la Hamida. Et quand on arrive à la Hamida, c'est le moment où la kala elle rentre sous la choupa, et à ce moment, le khatan est impressionné de sa beauté et de tout l'entourage qui accompagne cette kala-là. Donc, on voit l'importance de ce que c'est la shira. Encore un petit mot, et je passe à tout Bishvat. Ici, le Midrash nous dit, Vayomeru les morts. Ils ont dit. Que veut dire ils ont dit? Nous dit le Midrash que tout le monde a chanté par prophétie. Hakadosh Baruch Hu a fait descendre la prophétie sur tout le peuple juif, comme il est rapporté dans le Mechilta. Amar Rabbi Nechemia, Ruach HaKodesh Sharta al Israël. Rabbi Nechemia dit que la prophétie est descendue sur le peuple juif, et tout le monde a prophétisé à ce moment-là. Ils se sont mis tous à chanter la Shira. Maintenant, il y a une discussion de quelle forme, sous quelle forme ils ont chanté. Est-ce que tout le monde chantait en montant Moshe Rabbeinu? Le premier avis, c'est Rabbi Nechemia. Lui, il dit tout le monde a chanté Az Yashir Moshe, comme s'il lisait le schéma, dit le Midrash. Comme s'il lisait le schéma, comme nous on le connaît couramment, par cœur. Donc tout le monde s'est mis à chanter le schéma. Et bien la Shira, c'était comme ça aussi. Mais par prophétie, sans avoir de texte ni de livre, c'était instinctivement l'âme qui parle, qui chante. Et tout le monde a chanté exactement les mêmes paroles, les mêmes mots. Ça, c'est selon l'avis de Rabbi Nechemia. Rabbi Akiva dit, c'est comme le Hallel. Nous, on dit Ashira Lachem, les Israël disaient Ashira Lachem, et Moshe Rabbeinu disait Az Yashir Moshe. Chaque verset que Moshe Rabbeinu disait, le peuple répondait Ashira Lachem, Ashira Lachem, Ashira Lachem.
et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs avis. Il y a un troisième avis, c'est Rabbi Eliezer Ben Tadai. Lui, il dit c'était une autre version, c'est que c'était une autre forme de lecture, mais tout était par prophétie. Donc on voit que tous les bénis Israël ont reçu cette Kedusha-là au moment de la traversée de euh, la mer Rouge, et ils ont pu donc méditer et dire cette Shira. Le Midrash va plus loin. Le Midrash Agada dit Vayomeru les morts. Que veut dire Vayomeru et que veut dire les morts? Vayomeru, ils ont dit les morts en disant, mais c'est la même chose. Nous dit le Midrash Agada Vayomeru, c'est les Tinokot. Ayonkim, c'est les nourrissons. Les nourrissons aussi enchantés. Donc, pas seulement les adultes, les nourrissons enchantés. Ça, Vayomeru. Et que veut dire le mot les morts en disant? On a l'impression que ceux-là, ils ne peuvent pas dire parce qu'ils sont quelque part. Qui c'est ceux-là? C'est les fœtus dans le ventre de leur mère. C'est ça, les morts. Donc, Vayomeru, c'est les nourrissons qui étaient déjà nés. Et les morts, ça veut dire les Obarim, Bimei, Imam, c'est les fœtus qui, eux, ont aussi enchanté. Lorsque je vois ce passage-là du Midrash, c'est extraordinaire. Nous voyons de là que le moment de Kriyat Yam Souf, tout le monde a chanté. Toutes les Neshamot ont chanté. Les adultes, les femmes, les enfants, on sait très bien que les femmes aussi ont chanté avec Myriam. Vatikar Myriam Anevia, comme nous voyons dans la paracha, que Myriam a pris les tambourins et a chanté avec les femmes. Donc les femmes, les enfants, les adultes, les bébés, les nourrissons, les fœtus qui n'étaient pas encore nés. Toutes les Neshamot ont chanté la gloire de Hachem. Et là, nous allons arriver à comprendre, pénétrer dans le monde de tout Bishvat. Qu'est-ce que ça veut dire les Neshamot qui chantent? Les âmes. Vous savez que le chant n'est rien d'autre que bénir Hachem. Bénir Hachem, c'est remercier Hachem, c'est être reconnaissant envers Hachem. Et c'est ça un chant. Chanter, c'est donner une louange à Hachem, c'est donner une hoda à Hachem, une reconnaissance envers Hachem. Que nous disent les Chachamim concernant tout Bishvat? Tout Bishvat, c'est le 15 Shvat. La Gemara nous dit dans Masechet Rosh Hashanah, Tet Vav Bishvat, Rosh Hashanah le Perot Ha'ilan. Le 15 du mois de Shvat, c'est le Rosh Hashanah, le nouvel an pour le fruit des arbres. Le nouvel an des fruits des arbres. On ne dit pas que c'est Rosh Hashanah la Ilanot. La Mishnah a dit Perot Ha'ilan, les fruits de l'arbre. Apparemment, on est en train de juger pas l'arbre, on est en train de juger les fruits de l'arbre au singulier. Mais il faut dire les arbres. Donc tous les chachamim, tous les tzadikim parlent de cette Mishnah-là. Qu'est-ce que ça veut dire Rosh Hashanah? Les perot ha'ilan, les fruits de l'arbre. L'arbre bien connu. On ne parle pas de tous les arbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il faut savoir une chose. D'après le Zohar HaKadosh, les chachamim nous disent qu'il y a un grand tikkun qui se fait ce jour-là. Une très très grande réparation qui se fait le jour de tout Bishvat, qui est le 15 Shvat. De la même manière qu'il y a un jugement qui se fait pour les humains, il y a aussi un jugement qui se fait pour les pérotes, les fruits de l'arbre. C'est vrai que l'arbre, c'est-à-dire les arbres fruitiers, combien de fruits ils vont donner? La saveur, le goût, la quantité, ça c'est le sens simple. Mais d'après le Zohar HaKadosh, on voit qu'il y a encore des notions beaucoup plus élevées que cela, qui ne sont pas que la matière. La matière n'est qu'un reflet de ce qu'est la réalité, qui est le tikkun de Ilan Ha'elyon, l'arbre céleste, qu'on appelle l'arbre de la vie. Nous savons bien que les Chachamim nous disent, les Mekoubalim disent, que les 600 000 Neshamot du peuple juif qui ont été créés par Hachem, elles sont accrochées et dépendent de l'arbre de la vie. Et toutes les Neshamot, chaque Neshama qui vient sur cette terre, elle vient du Etz HaChaim, qu'on appelle le Ilan Ha'elyon, l'arbre céleste. Toutes les Neshamot en dépendent. Donc il y en a 600 000. Le jour de Tou Bishvat, les Chachamim ont fixé un minhag de faire les brachot sur les fruits. Regardez ce que l'Agma nous dit. Il est marqué dans le Yerushalmi, par Masechet Kiddushin Perek Asiri, Perek Asara Yohasim, dans le Talmud de Jérusalem. Vezé les sonos. Je vais vous lire le texte qu'il dit. Yishme'u anavim vismachu. Que les gens humbles entendent et écoutent ces enseignements, ils vont se réjouir. De quel enseignement s'agit-il? Amar Rabbi Ibon. Rav qui s'appelait Rabbi Ibon. Rabbi Ibon dit
Atid Atam, la tête din vecheshbon, l'homme devra rendre des comptes et des jugements. Al Shera'a Mine Megadim, qu'il a vu des bonnes choses dans ce monde, Velo Achal, et il n'a pas consommé. Nous dit Rabbi Ibon dans le Talmud Yerushalmi qu'un homme devra rendre des comptes du fait qu'il a vu des bonnes choses dans ce monde et qu'il n'a pas consommé et qu'il n'a pas goûté. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais nous savons très bien que toute la Torah, la nature de la Torah, qui est rouhani, qui est spirituelle, a une tendance, il nous encourage à travailler la matière, se maîtriser de la matière, à se détacher de la matière. Or là, il nous dit, celui qui ne goûtera pas toutes les bonnes choses qu'Hachem a créées dans le monde, il donnera d'une il sera jugé. Pourquoi il sera jugé? Et si je ne goûte pas, qu'est-ce que ça fait? Rabbi El-Hazar, la Gemara continue et dit, Rabbi El-Hazar, Hava Metzantsen Prité, avait l'habitude d'économiser des pièces, des sous, toute l'année. Il économisait de ce qu'il gagnait. Les Mechal Behon Kolmile Khadash, pour pouvoir acheter et manger des nouvelles choses, c'est-à-dire de nouveaux fruits. Donc on voit dans le même sens que Rabbi Ibon. Rabbi Hazar aussi économisait pour acheter, comme Rabbi Ibon dit, acheter tout ce qui est bien, le fruit, et pour les consommer, les goûter. Nous dit le Sefer Hemda Tayamim, qui est un rave qui a vécu il y a très longtemps. D'ailleurs, tous les mahzorim que nous avons, le mahzor Zechor l'Avraham, les Sfaradim, que ce soit de Rosh Hashanah, de Kippour ou des fêtes, eh bien, toutes les halachot qui y figurent ont été tirées du livre Hemda Tayamim, de ce grand tzaddik. Et ce grand tzaddik aussi a écrit ce livre qui s'appelle Peri et Sadar sur Tu Bishvat. Et il dit, que veut dire l'enseignement de ces enseignements qui sont rapportés dans le Talmud Yerushalmi? Il dit que, d'abord, il rapporte une Gemara. Je vais vous lire ce que la Gemara dit. La Gemara dans Masechet Brachot nous dit, Daf Lamed He Amud Aleph. La Gemara dit, Tanu Rabbanan Chachamim nous enseigne, Asur la Adam, il est interdit à l'homme. Shehene mina olam hazeh velo bracha. Un homme n'a pas le droit de profiter de ce monde-ci sans bénédiction. Et tout celui qui profite de ce monde sans bénir, sans faire la bracha avant de consommer un fruit ou toute chose, alors la Gemara dit, Ma'al, il a fauté. La notion de Me'ila, le terme Me'ila, c'est un terme qu'on emploie pour tout ce qui appartient au temple, les sacrifices, les korbanot. Celui qui mange un korban, il mange un sacrifice, alors il transgresse, il fait ce qu'on appelle Me'ila, fauter. C'est une faute. Parce que le korban, certains korbanot sont pour les Kohanim. C'est vrai que certains d'autres korbanot sont en partie pour Israël, mais il y en a d'autres qui sont ni pour les Kohanim ni pour Israël. Par exemple, le korban Ola. Le korban Ola, l'Holocauste, c'est un sacrifice qui est totalement brûlé sur le Mizbeach. En tout cas, quoi qu'il en soit, là où l'Israël n'a pas le droit de manger, s'il mange, il consomme un korban, il s'appelle Ma'al. Alors, nous dit la Gemara, dans Masechet Brachot Lamedeh, Amud Aleph, tout celui qui profite de ce monde-ci, son bracha, Ma'al, il a fauté. La Gemara dit, Maïta Kante. Alors, comment il fait pour réparer? La Gemara dit, qu'il est chez un rave. Il va aller chez le rave pour réparer. La Gemara dit, mais je ne comprends pas. Mais il a déjà fauté, qu'est-ce que le rave va lui faire? Cet homme-là a consommé ce qui est interdit, il ne devait pas consommer. Ou bien il a mangé son bracha. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il va chez le rave, mais il a fauté déjà. La Gemara dit, non, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Pour ne pas fauter, tu dois aller chez le rave avant, qui t'enseigne les lois des bénédictions, et à ce moment-là, tu ne fauteras pas. C'est ça, Maïta Kante. Pas quelle est sa réparation une fois qu'il a fauté. Une fois qu'il a fauté, il a fauté. Non. La réparation, pour ne pas fauter, la Gemara dit qu'il est chez un rave, il va lui enseigner la Medenu Brachot, il va lui enseigner les Brachot, afin qu'il ne faute pas. Mais ce que nous voyons en tous les cas, c'est que celui qui profite de ce monde-ci sans bracha, sans bénir Hachem, sans dire merci Hachem, eh ben c'est comme s'il a consommé des sacrifices du Beth Amikdash, chose qui est très grave. Deuxième enseignement, qui est rapporté dans le Masechet Brachot Lamedeh Amud Bet côté B de la page. La Gemara dit, Amar Rabbi Chanina Bar Papa. Rabbi Chanina Bar Papa dit que tout celui qui profite de ce monde-ci sans bracha,
pas seulement qu'il a fait, mais il a fauté. Gozel et Akadosh Baruch Hu Knesset Israël. Il vole à Akadosh Baruch Hu, il y a Knesset Israël. Comme il est écrit dans Michelet, Gozel Aviv Ve'imo. Il vole son père et sa mère. Ça, c'est un pasouk. Ve'omer en pécha. Il dit, donc je répète le pasouk. Donc l'Agma a dit, celui qui mange, qui profite de ce monde-ci sans bracha, ça s'appelle qu'il a volé à Akadosh Baruch Hu et à l'Assemblée d'Israël. Comme il est écrit dans le verset de Michelet, chapitre 28, Gozel Aviveimo, celui qui vole son père et sa mère, Ve'omer en pécha. Il dit, mais j'ai rien fait de grave. Mais c'est mes parents. C'est mes parents. J'ai le droit de prendre. Haverou les Ishmashit. Cet homme-là est un ami lié à un homme destructeur. C'est-à-dire, ça s'appelle un destructeur. Voler son père et sa mère. Et qu'est-ce qu'on appelle voler son père et sa mère? Dit la Gemara. À quoi Shlomo HaMelech faisait allusion? À celui qui mange sans bracha. Celui qui mange sans la bracha, ça s'appelle voler son père et sa mère. Et la Gemara dit, qui c'est son père? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui c'est sa mère? C'est Knesset Israël. C'est l'Assemblée d'Israël. Donc on voit que c'est quelque chose de très grave. Consommer un fruit, un aliment, sans bracha, on s'appelle ma'al, on s'appelle fauteur, on s'appelle voleur au père et à la mère, on s'appelle voleur à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, à Israël, et on s'appelle haveru lish mashhit. Il est ami avec un homme destructeur. Mais pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi c'est tellement grave, cette notion-là? Regardez ce que le Chemdat Hayamim nous explique. Extraordinaire. Il dit que de la même façon que celui qui profite du Olamazé, son bracha, il s'appelle voleur. Pourquoi il s'appelle voleur? Parce que par le fait, parce que quand un homme il fait une bracha, lorsqu'un homme il fait une bracha, par la bracha, il déclenche ce qu'on appelle l'abondance du ciel, par la force des paroles, des mots qu'il prononce. Il dit Baruch Ata Hashem, béni tu es Hashem. Par ces mots-là, il déclenche l'ashpa Eliona, l'influence d'abondance de bracha du ciel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a l'abondance? C'est quoi le shefa? C'est pas encore une abondance physique, c'est toujours spirituel. Et après, on arrive au physique, au matériel. C'est que par le déclenchement de cette bracha-là qu'il va faire, il va ouvrir les robinets de l'abondance du ciel. Alors, l'ange qui est nommé sur ce fruit-là va se remplir d'une sainteté extrême et il va permettre au fruit qui vient après, de cet arbre-là, de repousser davantage et encore d'une façon meilleure. Donc, la bracha que l'homme fait, il réveille une force céleste qui, elle, va déclencher le shefa, l'abondance du Kedusha, et qui va donner une force spirituelle à l'ange qui est nommé pour faire pousser ce fruit-là. Donc, le fruit sur lequel je fais la bracha, je vais le consommer. Mais l'ange qui est nommé sur cet arbre-là va avoir suffisamment de force pour ordonner à cet arbre-là de donner des fruits encore et encore meilleurs. De ce fruit, de cet arbre-là, cette espèce-là. Et ainsi de suite avec toutes les autres espèces. Donc, il s'avère donc que chaque fois que je fais une bracha, je permets aux fruits de repousser. Je permets aux fruits de donner aux arbres de redonner leurs fruits d'une manière plus forte, meilleure. Par conséquent, nous dit la Gemara, le bracha. Celui qui ne fait pas de bracha, qu'est-ce qui se passe? Gazlan Ave, nous dit le Chemdat Hayamim Alav Shalom, il s'appelle voleur. Pourquoi? Parce que il a mangé le fruit qui lui était rempli de spiritualité, il a détruit la spiritualité qui était dedans. La spiritualité qui était dedans, qui normalement était censée relancer, il l'a estompée, il l'a volée, et par conséquent, il a détruit cette spiritualité, et il a empêché cette force de continuer du monde. Alors que lui, normalement, il était censé, par sa bracha, faire comme un cercle fermé. Un fruit pousse, je fais la bracha, ça déclenche l'abondance, le malach il ordonne, et ça va repousser, et ainsi de suite. Et ça continue, de plus en plus, de mieux en mieux. Chaque bracha que je vais faire. Mais dès que j'arrête la bracha, qu'est-ce que je fais? J'arrête le processus spirituel de l'ashpa,
Donc ça s'appelle gazlan. Ils volent. Et l'ange qui est normalement censé faire pousser ces arbres, il est neutralisé, il n'a plus de force d'agir. Parce que toute sa force, elle ne se déclenche qu'avec le nom de Hachem, qui est dans la bracha. Et lorsque l'homme ne fait pas la bracha, il freine le malach, et donc l'arbre ne donne pas ses fruits, ou il donne des fruits qui ne sont pas de la même qualité, et ça se réduit de plus en plus. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que depuis Horban Bet Amikdash, les fruits ont perdu leur goût. Parce que quand il y avait le Bet Amikdash, eh bien, c'était amplifié. La Rouchaniout était amplifiée par ce générateur d'énergie Rouchani qui est le Bet Amikdash, qui est le temple. Une fois qu'il était détruit, eh ben, c'est vrai, nous avons des fruits. C'est vrai, nous faisons des brachot. Mais les fruits ont perdu leur goût, ils ont perdu leur taille, leur saveur, leur couleur, parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc tout fonctionne de cette façon-là. Alors, à plus forte raison, nous qui n'avons pas de Beth Amikdash, et qu'il ne nous reste que la bracha à faire, et on ne fait pas la bracha, chas v'shalom, on freine ce processus, et ça s'appelle gazlan. Maintenant, que veut dire gozel avi ve'imo? On avait dit dans la Gemara, dans Brachot, la Médée, celui qui profite du monde, de ce monde-ci sans bracha, il vole son père et sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire son père et sa mère? La kavana. Il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'un homme fait une bracha sur un fruit, qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là va à réparer pas seulement le fruit lui-même, et permettre à un autre fruit de pousser à la place et donner la force à l'ange. C'est pas seulement ça. C'est qu'il est en train de réparer sa propre neshama. Parce que chaque bracha, elle agit sur la matière que j'ai en face de moi, sur le fruit, mais ça agit sur moi-même parce qu'elle est liée à moi-même. Elle est faite par moi-même, par ma neshama. Donc cette bracha que moi je fais, ça fait ce qu'on appelle un tikkun du nitzot de ma neshama. Ça fait la réparation de l'étincelle de mon âme. Comment ça fonctionne? Quand je fais la bracha, je fais la kavana, je pense au nom de Hachem, Baruch Ata Hachem, avec bonne intention, avec beaucoup d'attachement et remerciement. À ce moment-là, ma neshama, mon âme est sensibilisée, mon âme est nettoyée. Et lorsqu'elle est nettoyée, automatiquement, il y a un effet qui fait que ma bracha, cette neshama belle que j'ai maintenant, elle monte là-haut et elle répare ce qu'on appelle le shoresh neshama. La racine de la neshama qui quoi, comme son nom l'indique, racine, qui est liée à l'arbre, ce qu'on appelle l'arbre de la vie. Le Etz Hachaim, Ilana de Chaye. Donc, en fin de compte, nous sommes tous attachés à cet arbre de la vie, qui est Ilana Elion, le Ilana Elion. Et chaque fois que je fais une bracha, non seulement je donne la force à l'ange qui va développer ce fruit-là, mais je donne aussi la force à ma neshama de se nettoyer. Donc, en fin de compte, je me nettoie moi-même. Et ma neshama, donc, elle monte là-haut, elle va donc réparer Shoresh Nishmati, la racine de Maneshama qui est attachée à Ilan Ha'elion. Et vous savez, nos Chachamim nous ont révélé des choses extraordinaires. C'est que le mot Ilan, qui signifie arbre, eh ben, ce mot-là, le compte numérique des lettres Ilan, c'est 91. Aleph, 1. Yud, 10, ça fait 11. Lamed, 30, ça fait 41. Et Nun, 50, ça fait 91. Donc, Ilan veut dire 91. Et vous savez que ce chiffre-là, qui est Ilan, qui est 91, c'est exactement le nombre numérique, le compte numérique du nom de Hachem, auquel nous devons penser à chaque bracha. Quel nom de Hachem? Baruch Ata Ado Yud Kevavke. Donc, il y a écrit les 4 lettres du nom de Hachem, Yud Kevavke. Le compte numérique de Yud Kevavke, c'est 26. Mais nous ne prononçons pas Yud Kevavke. Nous disons Ado Naï. Et donc, lorsque je compte, et Adonai, c'est combien? C'est 55. 26, 50 et 55, ça fait 91. Donc, là, il faut penser aux deux choses. Quand je prononce le nom de Hachem, par exemple dans une bracha, Baruch Ata Adonai, je dois penser à l'écriture du nom d'Hachem, Yud Kevavke, et à la prononciation qui est Adnout, qui fait en tout 91. Tiens, 91, c'est Ilan, c'est l'arbre. C'est-à-dire par le fait que je prononce le nom de Hachem. Chaque bracha
Bekavana, je dis Baruch Ata Hashem, je pense aux 4 lettres du nom de Hashem, et je pense à Adnout qu'Hashem c'est le maître du monde. 4 lettres du nom d'Hachem, c'est Haya, Hove, Veye. Il était, il est, il sera. L'infinité de Hachem. Et Adnout, c'est le maître du monde. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que faire rapprocher mon âme du Ilan, puisque le mot Adoshem, Hachem et Adnout, c'est Ilan, est égal exactement le même nombre numérique, compte numérique. Donc, quand je dis le nom d'Hachem, je rapproche mon âme de Ilan, de l'arbre, qui est 91. Et quand je réponds Amen, eh bien, Amen, c'est aussi Aleph 1, même 40, Nun 50, ça fait 91. Shomeya Keone, celui qui fait la bracha, eh bien, il s'est rapproché. 91, c'est le nom d'Hachem qui s'est rapproché de Ilan, de l'arbre, qui est la racine, la source de sa neshama. Et celui qui répond Amen aussi, c'est comme s'il a fait la bracha. Nous savons très bien que Shomeya Keone, si un rave fait une bracha, ou bien un père de famille fait la bracha, il acquitte la famille. Donc, par le fait que tout le monde répond Amen, on est acquitté. Donc le Amen, il équivaut à la bracha elle-même. Et Amen, c'est combien? C'est 91. Et 91, c'est l'Ilan, c'est l'arbre. C'est extraordinaire. Celui qui fait la bracha, il pense au nom de Hachem qui est 91. Et ensuite, 91, qui est Ilan, il rapproche son âme de l'arbre, de la vie, qui est le shoresh de sa neshama. Et celui qui répond, il dit Amen, qui est aussi 91. Il rapproche aussi sa neshama de l'arbre de la vie. Et il répare la neshama. C'est ce qu'on appelle shoresh nishmato. Il répare parce que nous sommes venus sur cette terre pour réparer, pour embellir notre neshama. Depuis la faute d'Adam Arishon, tout a été abîmé. Maintenant, nous sommes tous des âmes incarnées d'Adam Arishon. Gilgulim d'Adam Arishon. Pourquoi faire? Pour réparer nos neshamot. Et par ce nom d'Hachem, Yud Kevavke et Adnout, ainsi que par le Amen, eh ben on arrive au nombre numérique qui est Ilan pour réparer. Nous dit alors le Chemda Tayamim Alav Shalom. Celui qui ne fait pas de bracha, qu'est-ce qu'il fait? Il vole son père et sa mère. Mais quel rapport voler son père et sa mère? Nous dit le Chemda Tayamim. Déjà, un homme, lorsqu'il fait la bracha, comme j'ai dit, il répare sa neshama. Et quand il répare sa neshama, lui, sa neshama, elle est liée à qui? À son père. Nous sommes liés à nos parents aussi. Donc, c'est la lignée. Donc, le fait de faire la bracha, je répare ma neshama à moi et la neshama de mes parents, qui sont dans l'Olam Emet, qui sont tous rattachés à l'arbre de la vie, au Ilana Elion. Tout ça grâce à quoi? Par la bracha que je fais. D'où l'importance, lorsqu'il y a un yahrzeit, une commémoration de décès, un anniversaire de décès, on fait des brachot, on fait un kidouche, on demande aux gens de faire des bénédictions. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moment d'élever ces neshamot. D'abord, notre propre neshama, ainsi que la neshama de nos parents, parce qu'à travers la bracha, on prononce le nom de Hachem qui lui équivaut au 91, les deux noms de Hachem. Les gens répondent à même, c'est aussi 91, qui équivaut aussi l'arbre Ilan. Et là, on répare la neshama des niftarim. C'est extraordinaire. Donc, celui qui ne fait pas de bracha, on dit, pourquoi il vole son père et sa mère? Parce que quand il fait une bracha, il répare sa neshama, il répare l'étincelle de la neshama de son père et de sa mère, par le sod, le secret qui est marqué dans un pasouk, je ferai sortir ce qui est absorbé en lui, c'est-à-dire qu'on répare par cela. Si un homme profite de ce olamazé, son bracha, eh bien, il vole son père et sa mère, c'est-à-dire, il ne leur permet pas de s'arranger. Il n'élève pas l'âme de ses parents, il n'élève pas la neshama de ses parents et sa propre neshama non plus. Pourquoi? Parce que toute la kavana, et la Gemara dit, Haveru lish mashhit, c'est un ami à un homme destructeur. Pourquoi on appelle ça un destructeur? Parce que cet homme-là, par le fait qu'il ne fait pas ces brachot-là, il cause un tsar au niftarim. Il cause un tsar au niftarim. Ça s'appelle un destructeur parce qu'il détruit la force de la kedusha. Par la bracha, il crée une kedusha qui va élever ses parents, qui va élever nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il casse cette chaîne de kedusha. Ça s'appelle mashrit, un destructeur, un casseur. Et d'ailleurs, le Ari Kadosh le rapporte, il y a marqué dans un pasouk, qui lo ala lehem levado hiya adam. Il y a marqué dans le pasouk, dans la Torah, car l'homme ne vit pas qu'avec le pain.
Qui al kol motza pi Adonai yehya Adam. Mais l'homme vit al motza pi Hachem, sur la parole motza, ce qui sort de la bouche de Hachem. C'est comme ça qu'un homme y vit. Un homme ne vit pas parce qu'il mange. Non, il vit par la parole de Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme ne vit pas? Mais on sait très bien, on mange, on se nourrit, on vit. Il nous dit l'Aria Kadosh qu'en réalité, quand vous s'y rapporte le Havdat Hayamim, c'est pas parce que je mange que je me nourris que je vis. C'est pas ça qui te fait vivre. C'est la parole d'Hachem qui est dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Havdat Hayamim. Là, dans ce passage, il y a le sod, le secret de la bracha, qui fait sortir l'atom'a de la kedusha. C'est-à-dire que la matière, c'est quelque chose de tamé, c'est terre à terre. Et par la bracha, je sépare la kedusha de l'atom'a. C'est ce qu'on appelle le birour, la sélection. Je fais une sélection par la bracha. Tant que je n'ai pas fait de bracha, tout est mélangé ensemble. Comme après la faute d'Adam Arishon, tout est mélangé, le bien et le mal. Et le travail de l'homme, le travail du descendant d'Adam, qui sommes nous, c'est de réparer ce dégât qui a été causé par Adam Arishon. Comment? Séparer, sélectionner le bien du mal, séparer. Comment on sépare? Par la parole de Hachem. Et quand tu vas te nourrir, ne crois pas que c'est le pain qui va te nourrir, c'est la parole d'Hachem qui va te nourrir. C'est vrai que tu fais à travers la matière, tu prends de la matière, mais sache que c'est la parole d'Hachem qui va te nourrir. Par la kedusha, que la matière que tu as mangée, elle va avoir sur ton corps. Mais cette kedusha, tu ne peux l'avoir que si tu fais la sélection par ta bracha. Et c'est ça le sod de la bracha, qui, elle sépare l'atoma de la kedusha. Et par cela, il y a une sélection qui se fait par la parole de Hachem. Comment? Par la bracha que je sors de ma bouche, par la mastication de l'aliment, je mange l'aliment. Et nous savons très bien que l'homme a 32 dents. Mishpatim Badedarum, l'être humain a 32 dents dans la bouche. Lorsqu'il mâche, il mâche avec les 32 dents, les deux mâchoires. Et nous savons très bien que le chiffre 32 est un chiffre qui est marqué dans le livre de Bereshit. Il y a marqué 32 fois le mot Elohim dans la création du monde. Bereshit bar Elohim, vous comptez depuis le début jusqu'à la fin de la création. Sixième jour, il y a 32. Et dans la Kabbalah, on appelle ça les Lamed Bet Netivot HaChochma, les 32 chemins de la sagesse. Et c'est lié aux 32 dents de l'homme. C'est lié aux 32 dents de l'homme. Et l'homme, lorsqu'il fait la bracha, il articule sa bouche. Lorsqu'il mâche l'aliment sur lequel il a béni, il articule ses dents. Les 32, et bien par ce koach-là, de Maaseh Bereshit, il crée une sélection entre le bien et le mal. D'ailleurs, il y a un remez au chiffre 32 qui s'appelle les 32 Nitivot HaChochma. Il faut prier Hachem qui nous donne le 32 chemins de la sagesse. Le Kaf HaChaim Alav HaShalom de l'Chot Tzitzit dit, lorsqu'un homme se vêtit d'un talit le matin, avant de faire la bracha sur le talit, lorsqu'il dit Li'ita'atef betzitzit, il doit penser avant que Li'ita'atef, Lamed et B, les lettres initiales de Li'ita'atef betzitzit, c'est Lamed bet. Il doit être mitkaven, penser très fort. Je suis mitkaven qu'en faisant cette bracha Li'ita'atef B, dont les initiales sont Lamed bet 32, j'ai la kavana, qu'Akadosh Baruch Hu, par la mitzvah de tzitzit, il me donne les 32 chemins de la chokhma. Parce qu'on est enveloppé avec le talit. On est enveloppé de la chokhma qui s'appelle Or HaMakif, qui nous entoure entièrement. C'est l'It'atef B. Lamed Bet, 32. Il faut être mitkaven à cette chose-là. Donc Hachem nous donne la chokhma. Et aussi, pensez à autre chose, lorsqu'on met le talit, aussi comme il y a 32 dents, que bisrot la mitzvah de tzitzit, qu'Hachem nous sauve des douleurs dentaires. Parce que les dents, c'est 32. Et l'It'atef B, c'est aussi 32. Donc au même moment, je mets le talit, je dois penser, je m'apprête à faire cette mitzvah extraordinaire du tzitzit, du talit, et Hachem, par cette mitzvah-là, donne-moi les 32 chemins de la chokhma, protège mes dents de douleur, et on sait très bien que la douleur, quand on a une rage de dents, c'est mortel, même Shabbat, on a le droit de mechalel Shabbat, parce que ça peut être mortel. Même Shabbat, c'est une douleur terrible. Et aussi, qu'Hachem aussi nous purifie nos yeux, parce que la mitzvah de tzitzit, elle est liée à Itemoto. Qu'Hachem sanctifie nos yeux, protège notre bouche, protège nos dents, et nous donne les 32 chemins de la chokhma. Et tout cela est caché dans l'épisode de Tzitzit. Et c'est lié à là. Et c'est ça ce qui est marqué. Lorsqu'un homme, il va manger, il va mâcher, il va faire la bracha avec sa bouche, il déclenche ces 32 Elohim, Voyomer Elohim, qui sont le sol de la bracha. Et c'est ça le tikkun de la saouda. Donc quand je mâche avec mes 32 dents, je suis mes taken la saouda, je répare le repas. C'est quoi réparer?
C'est la sélection que je fais dans le repas de séparer le bien du mal à travers la bracha, à travers le nom de Hachem, à travers l'élévation de la neshama, de ma propre neshama et de la neshama de mes proches et de mes parents. Et c'est pour cela qu'il est dit que celui qui mange sans bracha, il vole son père et sa mère. Parce que tu es censé faire une élévation de tes parents tous les jours. Tous les instants, tu rentres un aliment dans ta bouche. C'est extraordinaire. Nous, on attend le yahrzeit pour faire une bracha sur un bout de herring ou sur un peu de schnapps ou de vodka. Mais non, tous les jours, chaque instant, tu es en train d'élever la neshama de tes parents. Seulement, on ne sait pas parce qu'on n'a pas étudié. Mais quand on étudie, mais tout est marqué dans la Gemara, dans le Zohar Kadosh. Gozel, Avi, Veimo, la Gemara dans Brachot, page 35, côté B. Pourquoi celui qui mange son bracha, il vole son père et sa mère? Dis-moi, tu voles Hachem. C'est vrai que le sens de la Gemara, le sens simple, la Gemara dit Aviv, qui c'est son père, c'est Hachem. Et Imo, c'est Israël, ça s'appelle sa mère. Mais d'après le Zohar à Kadosh, il y a un sens caché que son père et sa mère, c'est véritablement son père et sa mère. Parce que par la bracha, j'élève la neshama des parents, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous prononçons le nom de Hachem. Nous pensons au nom de Hachem, donc il y a les deux noms de Hachem, qui, dont le compte numérique est 91. Et 91 n'est rien d'autre que c'est l'arbre des neshamot. C'est l'arbre des neshamot. Donc chaque fois, j'élève mes parents. Une belle bracha. J'élève mes parents. C'est extraordinaire. Le Rav Hida, la Shalom, écrit que lorsqu'un homme il fait la bracha, il doit faire à haute voix. Il doit l'écrire, comme ça c'est rapporté au nom d'Yaré Akadosh, de Gouré Arizal, à la Shalom. Et d'ailleurs, les lettres Bereshit, c'est incroyable, regardez, le son de la bracha, il est dans le Sefer Bereshit, avec les 32 Elohim. Le Arizal rajoute, comme ça dit le Rav Hida à la Shalom, dans son Sidour, ouais, il dit que veut dire Bereshit, les Rachetevot, Bereshit, Bet, Barer, Bracha, après il y a Resh, je vais vous dire un petit instant. Il dit un homme doit faire la bracha à haute voix. Et c'est ça justement les lettres de Beracha. Voilà. Rachetevot, Bekol, Ram. Voilà. Bereshit, les initiales c'est Bet, Bekol, avec voix, Ram, haute. Avarer, je bénis. Shem, Hashem, nom d'Hashem, Tamid, toujours. C'est les lettres Bereshit. Il dit le Gouré Arizal que c'est ça justement la bracha. Il faut la faire à haute voix. Et c'est lié au mot Bereshit, qui est Bekol Ram, Avarer, Et Shem, Hashem, Tamid. Je bénis Hashem toujours. Donc il faut faire, je crois que c'est Rav Tzadka. Non, c'est Rav Ben Sion Abashaol. Rav Ben Sion Abashaol avait l'habitude, lorsqu'il faisait les brachot, il faisait toujours à haute voix. Toujours à haute voix. Pour être sûr qu'il a fait la bracha. Parce que des fois, on dit, est-ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait? Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire à haute voix. Mais il faut faire à haute voix. Et de cette façon-là, on se rappelle qu'on a fait, oui, la bracha. Et ça nous pousse aussi à faire la kavana. Et aussi à prononcer. Et autre chose, le Chemdat Hayamim dit, de la même manière que la notion de gezel, cette notion-là, selon le din, elle existe dans, quelle que soit la valeur, un homme qui vole, l'expression dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. Même une petite quantité, ça s'appelle voler. C'est vrai que dans la halakha, nous voyons que celui qui vole moins de kazaït, moins de prouta, moins d'une valeur d'une prouta, il n'est pas chayav de rendre. C'est vrai, selon le din terrestre, il n'est pas chayav de rendre, mais il n'a pas le droit de faire ça. La preuve, c'est que le Doramaboul, la génération du déluge, elle a été déclenchée pourquoi? Pourquoi Hachem a envoyé des déluge sur le monde? Vatimale haaretz Hamas, mipenehem, la terre s'emplit de Hamas. Et le mot Hamas veut dire voleur dans la Torah. Hamas veut dire voler. Et Rachid dit, mais comment ils ont volé? Rachid dit, c'est pas des voleurs simples. Non, c'est des voleurs intelligents qui connaissaient la halachot. Ils savaient que dans la Torah, il est interdit de voler prouta, la valeur d'une prouta, on va dire 10 centimes ou 15 centimes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, vous savez, nous, on va voler un petit moins. On vole moins. 5 centimes. Mais à force, chacun vole 5 centimes, 5 centimes, 5 centimes. En fin de compte, le propriétaire, il perd tout, tous ses biens, et il ne peut rien réclamer. Il ne peut rien réclamer. Akadosh Baruch Hu a vu cette méchanceté-là, cette ruse de voler dans le cachère. Vous savez, non, moi je suis un juif cachère, donc je vole un petit peu. Mais tu es le pire des réchaïm, toi. Pourquoi? Tu es pire que tout, parce que tu as tout fait pour que tu ne puisses pas rendre à l'autre. Et le monde a été inondé par le déluge à cause de cette attitude-là
de voler à petite mesure où tu n'es pas condamnable. Et Hachem a condamné la génération entière. Eh bien, nous dit, c'est le Hamdat Hayamin, alav shalom. Il dit que dans les brachot, quand on dit gozel, c'est celui qui ne fait pas de bracha. Maintenant, il y a celui qui fait la bracha, mais il vole un petit peu. Comment il vole un petit peu? Il ne fait pas toute la bracha. Il avale des mots, il avale le nom d'Hachem, il ne pense pas au nom de Hachem. Il dit, hein, on n'a même pas entendu la bracha. Ça s'appelle aussi voler. Il dit, ça s'appelle aussi voler. Donc, un homme doit faire attention, mot à mot. Baruch, Ata, Hachem, Elokenu. Rien, entièrement, totalement. Et c'est comme ça qu'on déclenche. Le shpa extraordinaire. Autre chose, et on termine avec cela. Le Zohar à Kadosh nous révèle quelque chose d'incroyable. J'ai dû mentionner peut-être ça une fois. Dans Zohar Parashat Shemot, page 15. Voici ce qu'il dit. Amar Rabbi Yehuda dit, Maï dirtiv, que signifie ce verset-là? Gam etze leomadze asa Elohim. Ceci, face à cela, Hachem a fait. Tout ce qu'Hachem a créé, il a créé des choses face à face. Tout est double, tout est face à face. Il y a un Bedin en bas, il y a un Bedin en haut. Il y a un Beth Amikdash en bas, il y a un Beth Amikdash en haut. C'est ça? Zé leomadze. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a tout. Regardez ce que dit le Zohar Kadosh. Semblable à ce qui existe dans le ciel, Hachem a reproduit la même chose sur terre. C'est-à-dire l'image originelle, c'est le ciel. Et la copie, c'est sur terre. Si un homme veut savoir ce qu'il y a dans le ciel, il n'a qu'à observer ce qu'il y a sur terre. Ce que tu vois sur terre, c'est que dans le ciel, il y a ça. Vous allez me dire, mais quoi? Tout? Oui, tout, tout. Vous voyez un lac sur terre, c'est que dans le ciel, il y a un lac. Il y a des eaux vives, il y a des sources jaillissantes sur terre. Eh bien, il y a dans le ciel des sources jaillissantes. Et dans le ciel, il y a ce qu'on appelle Yama, Yama Gadol, il y a ce qu'on appelle Ma'yan, Ma'im Haïm, les eaux vives. Là, en bas, il y a la terre. Là-bas aussi, il y a la terre. Et en haut, ça s'appelle Eretz Haïm, la terre de la vie. Tout est copié-collé, exactement. Et alors, nous dit Rabbi Yehuda, avec ce principe-là, et tout est représenté là-haut. Des cadavres. Alors, pourquoi? Alors, il rapporte une histoire terrible. Il dit que lorsque Rabbi Abba voyait des arbres qui donnaient des fruits, et que de ces fruits, un oiseau naissait. Écoutez-moi bien des choses que peut-être vous n'avez jamais entendues. Lorsque Rabbi Abba regardait les arbres, pas tous les arbres, certains arbres, il voyait un bourgeon. Alors, pour nous, le bourgeon, c'est quoi? C'est un fruit. Non, ce n'était pas un fruit. Ce bourgeon-là va donner naissance à un oiseau qui va grandir sur l'arbre, qui est accroché puisqu'il pousse de l'arbre, du tronc de l'arbre. Il est accroché par une tige. Et le Zohar Kadosh dit, il est accroché par son bec. Il grossit, et du coup, on voit une forme d'oiseau accroché par le bec qui se nourrit par la sève de l'arbre. Une fois qu'il mûrit, son bec se détache comme un fruit qui se détache de l'arbre, et il s'envole. Nous dit Rabbi Abba. Lorsque moi, Rabbi Abba, je voyais ces oiseaux-là qui naissaient du tronc de l'arbre, qui mûrissaient et qui s'envolaient, qui prenaient leur envol, alors je pleurais. Je pleurais. Pourquoi je pleurais? Car si les humains voyaient ça, ils connaissaient ces choses-là, ils auraient déchiré leurs habits jusqu'au nombril du fait qu'ils manquent de chorma, de connaissance, de tout ce qu'Hachem a créé dans le monde. Un homme, quand il découvre la chorma qu'Hachem a créé dans le monde, il aurait déchiré ses habits, dire à quel point nous sommes ignorants. Qu'est-ce que Rabbi Abba veut nous dire par là? Que Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde cette nature d'un arbre qui donne des fruits. Nous, on connaît des arbres qui donnent des fruits. Lui, il dit que c'est des arbres qui donnent des animaux, des oiseaux. Alors, au départ, quand j'ai lu ce passage, je pensais que c'était mystique. C'était une notion mystique, c'est Rouhani, mais c'est pas réel. Chas v'shalom. Car, sur ce même passage-là, il y a un commentaire du Zohar écrit par le Rafrida. Le commentaire s'appelle Nitzot Seor. Le Rafrida, il dit, regarde le Shulchan Aruch, dans les halachot de Tolaïm, des insectes interdits, regarde là-bas, tu verras l'histoire de ces oiseaux-là, comment ils naissent. Et effectivement, j'ai regardé dans le Shulchan Aruch, les Siman, donc dans Shulchan Aruch, le Siman Pédalet, chapitre 84,
Passage 15, comme tout Bishvat, tête vav, sima tête vav. Le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit les oiseaux qui naissent de l'arbre. On parle bien qu'ils naissent de l'arbre, pas de leur père et de leur mère, de l'arbre. Ils grandissent dans l'arbre, ils se détachent de l'arbre, ils s'envolent. Avons-nous le droit de les consommer ou pas? Shulchan Aruch dit non, que c'est considéré comme des shratsim, comme des insectes. Ils sont au statut d'insectes, ils ne sont pas cachers. Vient le Maharshal, il rapporte la Shita de Rabbeinu Tam et d'autres Rishonim qui rapportaient dans le Char et qui dit que selon Rabbeinu Tam, on leur fait la Shrita et ils sont cachers. La Shrita. Mais comment ça la Shrita? Mais c'est une plante ou c'est un animal? C'est un oiseau? Eh bien, c'est un oiseau. C'est un animal qui naît dans l'arbre. Il est accroché avec l'arbre, il mûrit de l'arbre et il se détache. Et la halakha, elle est, comme dit le grand de Vilna, la halakha, elle est comme le Shulchan Aruch. Nous avons le minhag, tous les poskim tiennent comme le Shulchan Aruch, que cet oiseau est considéré comme un insecte, on n'a pas le droit de le consommer. Mais c'est un vivant, c'est un être vivant. Et d'après Rabbeinu Tam et le Maharshal, on leur fait la shrita, ils sont cachers. Donc on voit une notion, quoi, des choses qui naissent de l'arbre. Comment c'est possible? Eh bien, Rabbi Abba a dit, si on savait ce qu'il y avait dans le monde et comprendre pourquoi Hachem a fait ces natures tellement bizarres dans le monde, que l'arbre donne la vie, on aurait déchiré nos habits. Parce qu'en réalité, tout cela n'est que la projection de ce qu'il y a là-haut. Alors, c'est quoi exactement là-haut? Qu'est-ce que représente cet arbre-là avec la vie dessus, qui naît dessus? Ça représente le Ilan HaElyon, l'arbre céleste sur lequel sont accrochés les 600 000 neshamot du peuple juif. Et pour en image de tout cela, Hakadosh Baruch Hu a fait une reproduction sur terre d'un arbre qui donne des oiseaux qui naissent de l'arbre, comme pour nous rappeler, attention, c'est à l'image du Ilan HaElyon. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans la Mishnah, tout Bishvat, Rosh Hashanah, les perot ha'ilan, les fruits de l'arbre, pas de tous les arbres. Non, c'est l'arbre du d'en haut. L'arbre d'en haut qui est lié à cette notion-là que par les brachot, nous réparons. Quand Kadosh Baruch Hu nous aide à passer un bon touch, on a encore la journée d'aujourd'hui, s'habituer à faire des belles brachot, faire à haute voix, le fait de faire la bracha, on permet à d'autres fruits de pousser, on permet à nos parents de s'élever, on permet à nous-mêmes, notre neshama de s'élever, d'être metaken, le shoresh ha'elyon. Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'Amen. Loch Adonai Le'olam, Amen Ve'Amen. Une pensée à tous les malades, qu'Hachem leur envoie réfoua chez les mains, qu'Hachem aide que les otages reviennent au foyer en bonne santé et qu'Akadosh Baruch Hu nous protège de nos ennemis. Shabbat Shalom.